bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Au cours de laquelle nous allons parler un peu de mes 9 propositions. Mes 9 propositions pour faire de l'Afrique une puissance planétaire, une puissance mondiale. Que plus personne, ou bien dont plus personne ne dominera, comme nous sommes dominés depuis 2000 ans. Ça fait 20 siècles qu'on nous domine, principalement deux peuples, les Arabes et les Européens. En gros, on va dire les Occidentaux. Voilà les deux peuples qui nous terrassent depuis 2000 ans, depuis 20 siècles. Ben nous, on ne va pas se venger. Nous, on n'est pas revanchards. Nous, on ne va pas aller dominer les autres. Non, non. On va se respecter. Ce sera la réciprocité. Nous, notre objectif n'est pas de dominer les autres, d'écraser les autres comme les Occidentaux et les Arabes ont fait. Donc la vidéo sera très longue et on ne peut pas tout dire. Donc les réponses que vous vous posez, j'ai déjà répondu ça dans les anciennes vidéos. Parce que ce que je fais, ce sont que des répétitions. Pour ceux qui me suivent depuis, ce ne sont que des répétitions. C'est peut-être les nouveaux là qui ne connaissent pas, qui arrivent. Non, je vais faire ça en 2 vidéos. Ça, c'est la première. Je ne sais pas, je vais m'arrêter peut-être à la 4e solution. Voilà, et après je reprendrai les autres solutions dans la 2e vidéo. Donc c'est parti. Alors, j'ai 9 solutions. Je vais les développer dans cette vidéo. Ceux qui ne sont pas d'accord avec mes solutions, je suis ouvert au débat. Je suis ouvert au débat. Mais d'avance, je sais que je vais gagner mon débat. Je suis certain qu'ils ne tiendront pas 30 minutes devant moi sur un plateau de télévision ou bien une chaîne YouTube quelconque, un direct Facebook. Je suis convaincu qu'ils ne tiendront pas 30 minutes face à moi. Qui qu'il soit. Qui qu'il soit. Allez prendre qui vous voulez. Le plus, il ne tiendra pas face à moi. Quand on veut se développer, un individu, par exemple, je donne un exemple. Un enfant qui veut jouer au football demain, qui veut devenir un très grand joueur, vous n'allez pas lui demander d'aller voir Pelé, les vidéos de Pelé. Non. Cet enfant, un enfant de 10 ans, aujourd'hui, ici et maintenant, où je fais la vidéo, l'enfant a 10 ans. L'enfant a 10 ans. Pelé est déjà mort, n'est-ce pas? Pelé et Maradona sont déjà morts. L'enfant qui veut devenir un très grand joueur et qui veut même devenir Pelé, voilà, qui veut devenir Pelé, qui veut devenir Maradona, vous ne pouvez pas lui demander d'aller regarder, de s'inspirer de Pelé. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas lui demander de s'inspirer de Maradona. L'enfant, il n'était pas là quand Maradona jouait au ballon, il n'était pas là. Même s'il va regarder les matchs de Maradona aujourd'hui, les matchs, s'il y a des vidéos de Maradona, je ne suis pas certain que ça va l'aider beaucoup, ça va beaucoup l'aider. Non, ce n'est pas certain. On s'inspire du vivant. On s'inspire à plus de 80% du vivant. Donc l'enfant de 10 ans aujourd'hui qui veut devenir très fort, il doit regarder Messi jouer au ballon. Il doit regarder ceux qui jouent à la Coupe d'Afrique maintenant là. Il doit les regarder. Il doit regarder les Ronaldo, les Mbappé. Voilà, c'est ça. C'est ça. Vous ne pouvez pas demander à un enfant de 10 ans d'aller regarder les vidéos de Pelé. Bon, ça peut peut-être l'aider un peu, mais c'est pas... Normalement, c'est Mbappé qui doit suivre aujourd'hui, l'enfant de 10 ans. Il doit regarder les matchs de Mbappé, de Messi, etc. Ceux qui jouent au football en ce moment, c'est ceux-là que l'enfant de 10 ans qui voudrait devenir un grand joueur doit regarder. Il doit s'inspirer d'eux. Pas du passé. Parce que beaucoup passent tout leur temps à nous rappeler l'Égypte, Osiris, Isis. Ils passent tout leur... Personne ne nie que l'Égypte a existé. Personne ne nie que la civilisation égyptienne a été très forte. Personne ne nie ça. Personne ne nie tout ce qu'on a fait en Égypte, tout ce qu'on a inventé. Mais c'est une civilisation morte. Elle est déjà tombée, elle est morte. On ne peut pas s'inspirer d'une civilisation qui est tombée et qui est morte. C'est comme le latin. Vous n'allez pas dire à un enfant d'aller s'inspirer du latin. S'il veut devenir... Non, mais non, si vous voulez que votre enfant... Apprenez-lui l'anglais.
Aujourd'hui, c'est l'anglais qui doit apprendre, pas le latin. Le latin est d'accord à briller un temps. C'était une langue internationale, on va dire ça comme ça. Mais le latin est tombé aujourd'hui. C'est une langue morte aujourd'hui, le latin. On ne la parle plus partout dans le monde entier, sauf peut-être chez les églises catholiques, là-bas, les Vaticans, etc. C'est tout. Donc vous ne pouvez pas demander à votre enfant d'aller apprendre le latin aujourd'hui s'il veut devenir un grand scientifique. Vous allez lui demander d'apprendre l'anglais. C'est l'anglais qu'il va apprendre s'il veut devenir un très grand scientifique. C'est l'anglais, ce n'est pas le latin. Ça ne veut pas dire que le latin n'est pas important. Le latin, il y a l'étymologie de certains mots, etc. Mais pour devenir un grand scientifique, vous n'avez pas besoin d'apprendre le latin. Vous n'avez pas besoin de parler latin aujourd'hui pour devenir un très grand scientifique. Avant, si vous voulez devenir un très grand scientifique, participer au grand colloque, c'est l'anglais que vous devez apprendre. Donc il y a des choses comme ça que les gens ne comprennent pas. Ils passent tout leur temps sur tous les plateaux à nous rabâcher, dans tous les commentaires, à nous parler de l'Égypte, de l'Égypte. Personne ne nie la civilisation égyptienne. Personne ne nie ça. Mais c'est une civilisation qui est déjà morte, qui est tombée. On ne s'inspire pas d'une civilisation tombée, disparue. On ne s'inspire pas de ça. On s'inspire des gens qui sont présents, ceux qui dominent aujourd'hui. On regarde comment les Chinois font. On regarde comment les Japonais font. On regarde comment les Iraniens font. On regarde comment les Européens font, les Occidentaux, les Russes. On s'inspire d'eux et on fait pareil. C'est comme ça. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Ils rabâchent à longueur de journée l'Égypte, 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 l'Égypte. Je vais vous présenter mes 9 solutions. J'ai mon papier. Par ordre d'importance. Par ordre d'importance. 1. Première solution. L'amour du prochain, l'amour de l'Africain. Les Africains doivent s'aimer. Les Africains doivent s'aimer. Ça, c'est le premier. Ça, c'est important. C'est la base. C'est la base. Les Africains doivent s'aimer. 2. Le naturel. On commence par le naturel. 2. Les cheveux. Les Africains doivent garder leurs cheveux. En tout cas, la majorité. La majorité des Africains doit garder ses cheveux. Ça, c'est la deuxième. La troisième, ça porte sur les religions. Sur les religions. Nous devons soit avoir notre propre religion. Si on ne peut pas avoir notre propre religion, on peut prendre la religion des autres. Avoir nos propres autorités religieuses. Lire les textes sacrés. Si on ne peut pas avoir nos propres textes sacrés, on peut emprunter les textes sacrés des autres et les lire. Voilà donc le troisième point très important tourne autour des croyances, de la religion. Voilà, c'est ça. Quatrième, c'est l'école. C'est l'école. Les Africains doivent faire des études. Des études. Parce que tout ce que vous voyez là, les avions qu'on construit, etc., c'est avec l'école qu'on fait ça. C'est avec des études qu'on fait ça. Cinquième, les Africains doivent connaître leur histoire. Voilà, cinquième critère, le passé. Le passé, c'est important, savoir d'où l'on vient. C'est très important, savoir d'où l'on vient. Parce que quand on sait d'où l'on vient, eh ben, on voit mieux le devant là. Voilà, l'horizon, on voit mieux. Voilà, ça c'est le cinquième. Le sixième, les Africains doivent avoir une mission. Nous servons à quoi? Qu'est-ce que nous devons apporter à l'humanité? C'est ça la mission. C'est ça la mission. Et le septième, c'est du soutien. Les Africains doivent avoir du soutien. Du soutien des autres. Comme en ce moment, c'est la Russie qui nous aide, etc. Le soutien, c'est bon. Et puis pour terminer, non, le huitième, nous devons avoir nos propres autorités politiques. Nos présidents là, nos propres autorités politiques. C'est important. C'est important. Et pour terminer, le neuvième critère, le neuvième paramètre, on peut dire ça comme ça, voilà, c'est l'unité. L'unité, dont les Africains doivent être unis. Unis. Alors, donc voilà les 9. Je vais les développer un à un. La vidéo sera certainement longue. Bon, voilà. Et une fois de plus, dans une vidéo, on ne peut pas tout aborder. On ne peut pas. Et il y a des points que je vais omettre, que j'ai déjà abordés dans des vidéos passées. Ce qui est mieux, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on fait un débat avec lui. Moi, j'appelle au débat. Il n'y a pas quelqu'un qui a le courage.
Ils n'en ont pas. Aucun n'a le courage. Ils n'ont même pas le courage de prendre leur caméra, se placer en face et me répondre. Comme moi, je fais parfois, je réponds à Claudicia, je réponds à Alain Foucault, je réponds. Il faut avoir le courage de faire ça, comme vous n'êtes pas. Vous avez dit ça, vous faites votre part de vidéo. C'est gratuit YouTube, c'est gratuit. Les réseaux sociaux sont gratuits. Facebook, Instagram, tout ça c'est gratuit. Ayez le courage. Quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, placez-vous en face. Répondez-le ou bien invitez-le à un débat. Moi, je fais ça tout le temps. Je demande qu'on débatte. On ne peut pas tout... Ah ben vous allez écrire vos commentaires là. On ne peut pas répondre à tous les commentaires. Et puis, déjà dans vos commentaires que vous allez laisser, j'ai déjà répondu à ça dans des vidéos passées. Ça, c'est certain. Donc moi, j'invite au débat. Et je suis convaincu que celui qui viendra débattre avec moi ne va pas tenir 30 minutes sur un plateau. Moi, je suis convaincu de moi. Je suis convaincu de moi. Qui qu'il soit, il ne tiendra pas devant moi. Très bien. Les Africains doivent s'aimer. Ça, c'est le premier. La première solution. Nous devons nous aimer. Les Africains ne s'aiment pas beaucoup. L'Africain est plus méchant à l'égard de son frère africain que par rapport aux autres. Les Africains aiment les autres peuples. Ils aiment les autres peuples plus qu'eux-mêmes. Or, c'est peut-être... non, ce n'est pas... Je ne pense pas que ce soit le... Je ne pense pas que ce soit peut-être les séquelles de l'esclavage ou bien les séquelles de la colonisation, parce que tous les autres peuples aussi ont été colonisés. Les autres peuples aussi ont été colonisés. Nous ne sommes pas seuls à avoir connu l'esclavage. Même les Russes ont connu l'esclavage. Les Slaves ont été esclaves. Donc, ce n'est pas l'esclavage, ce n'est pas la colonisation qui nous ont détruits comme ça. Du tout, du tout, du tout. C'est peut-être la nature de l'Africain. Il aime les autres plus que lui-même. Il aime les autres plus que lui-même. Voilà, l'Africain n'aime pas l'Africain. Voilà, c'est ça le véritable drame de l'Afrique. Nous ne nous aimons pas. Et pourtant, on dit, nous, c'est le seul continent où vous voyez les gens disent qu'ils sont africains. Vous n'allez pas voir les Européens qui disent tout le temps, un Français qui dit tout le temps qu'ils sont européens. Vous n'allez pas voir les gens du continent américain qui disent tout le temps qu'ils sont américains. Les gens du continent asiatique qui disent tout le temps qu'ils sont asiatiques. Mais le seul peuple au monde qui fait ça tout le temps, c'est nous en Afrique. Vous allez voir un Camerounais, ah ben, je suis africain, vous allez voir mais un Congolais qui vous dit juste un Sénégalais. Mais dans les faits, ça ne se... Voilà, on ne s'aime pas. On ne s'aime pas. On aime plus les autres que nous-mêmes. Il faut qu'on renverse ça. On doit renverser ça. On doit d'abord s'aimer. Nous devons d'abord nous aimer, ensuite aimer aussi les autres. Comme ça, voilà. Regardez, je vous donne par exemple les autres. Les Européens, par exemple. Les Européens, ils s'aiment d'abord. Les Occidentaux en un mot. Ils s'aiment d'abord entre eux. Ensuite, vous voyez, comme ils aiment les autres peuples aussi. Voilà, ils aiment les autres peuples. Ils aiment les Européens, les Occidentaux aiment les autres peuples aussi. Ouais, ils s'aiment eux-mêmes et ils aiment les autres peuples. C'est pourquoi vous voyez, ils sont les plus forts. Dieu, ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu ne les a pas mis devant pour rien. Parce qu'ils s'aiment d'abord eux-mêmes et ils aiment les autres peuples aussi. Mais ils s'aiment plus que l'amour qu'ils ont à l'égard des autres peuples. Ce qui est le contraire des Africains. Voilà. Vous allez voir, vous ne pouvez pas toucher les Blancs qui sont en Afrique du Sud. Ce n'est pas possible. Vous touchez un seul Blanc qui est en Afrique du Sud. Les États-Unis vont vous bombarder. Ils vont voir que c'est leur frère blanc. Regardez comme ils font avec la Russie. Vous voyez, ils soutiennent l'Ukraine. Vous voyez, c'est comme ça les Occidentaux. C'est pas pour rien qu'ils sont devant. Ils s'aiment d'abord eux-mêmes. Et ensuite, ils aiment aussi les autres peuples. Vous voyez comme ils sont partout dans le monde. Ce sont eux qui inventent la philanthropie, les ONG. Ne venez pas me dire que... on sait qu'il y a des intérêts. Mais quand même, ils aiment les autres. Parce qu'ils quittent chez eux, ils vont... Il y a toujours un intérêt qu'on gagne. Mais il faut aussi voir l'acte qu'ils posent. Par exemple, regardez. YouTube. Ils ont fait YouTube que toute la planète utilise. D'accord, ça leur sert. Ça leur sert pour dominer la planète. Mais ils ont quand même fait ça pour mettre au service des autres, de l'humanité. Vous voyez, ils font ça. Donc, on ne nie pas ça. C'est pas pour rien qu'ils sont devant, ils sont les premiers de la planète, les Occidentaux. Vous voyez par exemple, les Asiatiques, style chinois, là, ils essayent de copier les Occidentaux. C'est pourquoi, vous voyez, ils sont deuxièmes. Vous voyez, c'est pourquoi ils sont deuxièmes. Parce qu'ils essayent de prendre le chemin des Occidentaux. Ils essayent de faire comme les Occidentaux. C'est pourquoi les Asiatiques, style chinois, là, ceux qui ont le phénotype chinois, sont deuxièmes. Et bien, vous allez voir, par exemple, les Arabes. Les Arabes, ils s'aiment trop. Mais ils n'aiment pas les autres peuples. Ils tolèrent même... C'est avec beaucoup qui tolèrent les autres peuples. Mais les Arabes, ils s'aiment. Voilà, mais vous voyez maintenant, nous en Afrique, on aime plus les autres. On s'aime. Vous allez voir, on se fait facilement du mal.
On va empêcher l'enfant de l'autre d'évoluer. On va faire dans la sorcellerie parce que bon, il a passé tel diplôme, il a fait ceci, il a construit une maison, sorcellerie, on le tue. Voilà. Donc nous devons changer ça. Nous devons nous aimer. Nous aimer d'abord et aimer aussi les autres. Voilà. Aller au-delà de ce que font les Occidentaux. Comme ça, nous serons les patrons de la planète. Les Occidentaux aiment les autres, mais ils leur tirent quelque chose. Vous voyez? C'est un amour par intérêt à l'égard des autres, les Occidentaux. Ils s'aiment d'abord. Ils s'aiment d'abord, mais ils aiment aussi les autres par intérêt. Voilà. Ils aiment les autres peuples par intérêt. Les Arabes s'aiment, mais ils n'aiment pas les autres peuples. Les Asiatiques essayent de copier les Occidentaux, c'est pourquoi ils sont deuxièmes. Nous ne nous aimons pas, mais nous aimons les autres peuples. Tous les autres peuples, nous les aimons. Vous allez voir les Noirs. Un Noir, il est très content d'être avec les autres peuples. Une femme noire, très contente d'être avec les Blancs. Un homme noir, très content d'être avec une femme blanche. Il pense qu'il ne va pas mourir, que la femme blanche, là, elle est Dieu, ou bien l'homme blanc, là, est Dieu, alors que ce n'est qu'un humain comme nous. C'est ça le noir. Donc, nous devons changer ça. Nous devons d'abord nous aimer, et ensuite aimer les autres. Mais pas aimer les... Nous devons aimer... Vous voyez, présentement, nous aimons les autres sans intérêt. Nous n'attendons rien d'eux. Les Occidentaux, par exemple, aiment le reste du monde avec un intérêt. Ils vont prendre leur matière première. Vous voyez, ben nous, on n'aime pas les autres par intérêt. Regardez comme on donne facilement nos filles à tous les peuples. Même on n'attend rien en retour. Voilà. Donc, nous devons continuer à aimer les autres sans intérêt, mais nous devons nous aimer aussi. Comme ça, on va devenir les patrons de la planète. Les patrons. On va s'aimer, on va aussi aimer les autres, mais sans intérêt. Seront les patrons, seront les meilleurs de la planète. Donc, deuxième, je termine le premier, l'amour de l'Africain. Bon, bien sûr, l'amour, ça ne veut pas dire une prise en charge, parce que je connais des gens qui vont venir me dire, ben, monsieur, vous avez dit que les Africains doivent s'aimer, je vous envoie tel exercice. Vous ne savez même pas, pendant que vous m'envoyez l'exercice, si je suis en bonne santé, qu'est-ce que je suis en train de faire? Vous ne me voyez pas. Si au moins vous êtes à côté de moi, vous me demandez un service, d'accord, ça peut se comprendre. Mais vous voyez une vidéo sur YouTube, comme il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, hein, il y a beaucoup de gens, ils vont voir une vidéo sur YouTube, hein, le monsieur il a dit que les Africains doivent s'aimer, donc j'ai mes exercices. Vous savez combien d'exercices je reçois par jour? Non, vous ne savez pas. Si je passe mon temps là à répondre, à faire les exercices de tous ceux qui m'envoient des exercices, je ne vais pas m'en sortir. Je n'irai pas à mon travail. Je ne pourrai pas nourrir ma famille. Donc, quand on dit qu'il faut s'aimer, ça ne veut pas dire que je dois venir résoudre tous vos problèmes. Ça va devenir une prison. Je dois venir m'occuper de vous. Non. Au moins, si c'est quelqu'un qui est à côté de moi qui me voit, il peut me dire, mais monsieur, je n'aime pas. Mais vous êtes à des centaines de millions de kilomètres, je ne vous connais pas d'où vous êtes. Vous voyez les professeurs qui sont autour de vous, des gens qui sont autour de vous qui peuvent vous aider. Moi, vous ne savez même pas, hic et nous, ce que je fais. À l'heure où vous regardez la vidéo, peut-être que je suis à l'hôpital, je suis mal. Peut-être que j'ai un parent qui est à l'hôpital, je dois aller l'accompagner. Peut-être que j'ai eu un accident, peut-être que. Et vous m'envoyez un commentaire, monsieur, j'ai tel exercice. Voyez des gens autour de vous. Voilà. Donc, deuxième, c'est la théorie des cheveux. C'est la théorie des cheveux. Ça, c'est la énième fois, je ne vais même pas la développer. C'est même pas la peine. Il suffit de regarder autour de soi. Tous les peuples les plus forts ont des cheveux. Tous les peuples les plus forts de la planète ont des cheveux. Ça c'est de l'observation. Ça, la science, ça commence par l'observation. Ça, c'est le b.a.-ba de la science. Les bons scientifiques commencent d'abord par observer ce qui est autour d'eux. C'est ça la science. Ça, c'est la base de la science, l'observation empirique des événements, des choses. On constate ceci. Et après, maintenant, on émet des hypothèses. C'est comme ça, là. Ça, c'est le b.a.-ba. Vous allez voir des gens qui vont vous dire, peut-être qu'ils sont en Occident, c'est des Noirs qui sont rasés, mais ils comprennent absolument rien. On appelle ça l'intelligence collective. Ils sont dans un milieu imperformant. Donc, même s'il est noir et qu'il est rasé, il sera performant. C'est normal. Il y sera performant. Je vous donne un exemple. Les États-Unis, dites-moi, qui a construit les États-Unis? Est-ce que ceux qui ont construit les États-Unis sont des gens qui ont la tête nue? Dites-moi. Dites-moi, ceux qui ont construit les États-Unis, l'Europe, la France, est-ce que ce sont des gens qui ont la tête nue? C'est un peuple qui a les cheveux. Donc vous, quand vous vivez là-bas, vous bénéficiez des structures développées par un peuple qui a des cheveux. Donc au milieu, vous serez brillant. Je vais vous donner deux exemples. Deux exemples. Si vous vivez avec des gens, on appelle ça c'est comme le vaccin. Vous voyez, l'immunité collective. Voilà, il y a aussi l'intelligence collective, la bêteté, l'idiotie collective. Si vous restez
avec des gens qui disent Inch'Allah, Inch'Allah, tous les jours, tous les jours. Au bout de 6 mois, vous allez dire Inch'Allah. Au bout de 6 mois, moi je vous dis ça. Sauf si vous êtes trop fort psychologiquement. Sauf si vous êtes trop fort psychologiquement. Vous n'allez pas. Mais si vous vivez avec des gens, vous êtes 10, 8 disent Inch'Allah tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au bout de 6 mois, vous allez dire Inch'Allah. C'est comme ça. Ça, c'est le conditionnement, c'est le milieu, l'environnement. Non, c'est ça. Donc, les Noirs, par exemple, qui n'ont pas de cheveux, qui vivent en Occident, qui pensent qu'ils sont brillants, et ils disent que, bon, moi, je n'ai pas de cheveux, donc, mais je suis brillant. C'est parce qu'ils bénéficient du milieu, de l'intelligence collective du milieu. C'est un milieu qui a été développé par des gens qui ont des cheveux. Vous comprenez? Regardez même l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, regardez. Qui a développé l'Afrique du Sud? Ce sont des Blancs. Ce sont des Blancs qui ont des cheveux, mais regardez, les Noirs vivent là-dedans. Ils bénéficient des structures que les Blancs ont développées en Afrique du Sud. C'est comme ça. Si vous allez par exemple en France, je vous donne un exemple, vous allez en France, au bout d'un an, vous allez écrire un livre. Au bout d'un an, si vous vivez en France et que par exemple vous êtes dans les domaines des études, vous allez écrire un livre. Pourquoi? Parce que c'est un milieu où on promeut l'écriture des livres. Donc vous, le virus là va vous toucher. Le virus va vous toucher. Donc si vous voyez des Noirs qui sont rasés, qui sont en Occident, ils vous disent, mais il est brillant. C'est le milieu. Si vous l'enlevez de là, au bout de 5 ans, il va devenir bête, idiot. Je vous dis ça. Au bout de 5 ans, 10 ans, il va devenir bête, idiot. Je vous ai donné des exemples. Vous prenez Cher Modibo Diarra. Cher Modibo Diarra, il était à la NASA. Il n'avait pas de cheveux, il était brillant. Il est revenu au Mali, en Afrique. Regardez, au bout de quelques temps après, il ne fait plus rien. Il a été un très grand scientifique à la NASA. Mais son même ami, ils ont à peu près le même âge. Le Burkinabé, un Burkinabé, c'est son nom que j'ai oublié. Ils étaient à la NASA ensemble. Celui qui a fait le premier satellite burkinabé, j'ai oublié son nom, j'ai oublié. Vous pouvez taper l'inventeur ou bien le concepteur du premier satellite burkinabé. Son nom va venir. Lui aussi, il était à la NASA à la même époque que Cher Modibo Diarra. Ils ont le même âge à peu près, c'est de la même génération. Ils sont revenus en Afrique, mais lui, il a fait un satellite. Au moment où il faisait le satellite, il avait gardé ses cheveux. Voilà, Frédéric Ouattara, voilà, il s'appelle Frédéric Ouattara. Vous voyez? C'est comme ça. Donc, si vous prenez quelqu'un qui se rase, vous le mettez dans un milieu où on se rase, il va devenir bête avec le temps. Mais si vous prenez quelqu'un qui a des cheveux en Occident, un Noir, qui revient en Afrique, il garde ses cheveux, ce sera difficile qu'il tombe. Il va garder son niveau. Il suffit de regarder le professeur Mbelek. Jean-Paul Mbelek qui passe à Afrique Média tout le temps, parfois sur Panafricanist TV, regardez-le. Il a gardé ses cheveux. Il revient de France. Il revient de France. Regardez ses cheveux. Regardez comme il est brillant. Vous voyez? Ça fait près de 10 ans qu'il est revenu de France. Près de 10 ans. Regardez son niveau. Il est toujours au top. Il est au top. Vous voyez? Il a gardé ses cheveux. Non, sauf ceux qui petits. Mais moi, je les mets au défi. J'ai déjà tellement parlé de la théorie des cheveux. J'ai écrit. Moi, je veux les débats. Ils se cachent dans les petits commentaires. Ils viennent, vos faux petits commentaires là. Pourquoi vous ne venez pas débattre avec moi en face comme ça? En face, en direct, en Mondovision, les gens écoutent. Vous allez voir, vous n'allez pas tenir. Ils viennent se cacher dans des faux petits commentaires. C'est de la superstition. Ce n'est pas de la superstition. C'est de la science. Tout a un rôle. Ce n'est pas de la superstition. Tout a un rôle. Les yeux là, ça a un rôle. C'est pour voir. Le nez, c'est pour respirer. Si vous transpirez la sueur va couler. La barbe là, la moustache là, ça va retenir la sueur. Ça va retenir la sueur. La sueur ne va pas aller dans votre bouche. C'est son rôle, c'est une barrière, c'est une protection. Ça, c'est de la science. Des gens qui viennent, ils ne connaissent absolument rien de la science. Je ne sais même pas d'où ils sont. Ils viennent vous dire, ben, c'est de la superstition. Ce n'est pas de la superstition. Tout a un rôle. Quand vous faites du sport, vous transpirez. La sueur peut aller comme ça dans l'œil. C'est pourquoi il y a ça. Donc, ça retient la sueur. Ça retient la sueur. C'est son rôle, protéger. Ça protège l'œil. Donc, les cheveux, eux, ils protègent le cerveau. Parce que c'est le cerveau, le patron du corps. Et quand le cerveau est bien protégé, il est hyper performant. C'est pourquoi vous voyez les Occidentaux sont très performants. Ils sont performants dans tous les domaines parce qu'eux, ils ont beaucoup de cheveux. Bon, maintenant, ce n'est pas un problème d'avoir beaucoup de cheveux. L'essentiel, c'est d'en avoir. Ce n'est pas le fait d'en avoir beaucoup. Parce que les Amérindiens en avaient beaucoup. Mais ils ont été battus. Vous voyez?
Les Amérindiens en avaient beaucoup. Mais quand ils ont fait la rencontre avec les Occidentaux les ont battus, ont arraché le continent américain. Donc vous voyez, mais les Occidentaux n'avaient pas la tête nue. Vous êtes d'accord avec moi? Les Occidentaux n'avaient pas la tête nue. Les Occidentaux qui ont battu les Amérindiens sur le continent américain avaient des cheveux. Donc vous voyez, le problème, ce n'est pas d'en avoir beaucoup. Non. D'ailleurs, même j'en ai déjà parlé. Mais on ne peut pas parler de tout ici. J'en ai déjà parlé, la longueur des cheveux, etc. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais l'essentiel, c'est d'en avoir. Il ne faut pas avoir la tête nue. La tête nue, ce n'est pas bon. Votre tête, vous devenez incomplet. Quand vous n'avez pas de cheveux, vous êtes incomplet. C'est quelque chose manque sur votre tête, sur votre corps. Le corps est incomplet. Donc, le cerveau ne sera pas à son niveau normal. Il ne sera pas très performant. C'est pourquoi vous voyez, nous, en Afrique, nous sommes derniers. Vous n'êtes pas d'accord avec moi que tous les autres peuples ont leurs cheveux et ils sont plus forts que nous. Ils sont plus avancés que nous. Il y a un lien. Comment se fait-il que le continent où les gens se rasent le plus, c'est lui qui est dernier? Comment comprendre ça? Le continent où on se rase le plus, c'est lui qui est dernier. Mais les continents où les gens gardent, ce sont eux qui sont devant. Donc il faut faire le lien. Il faut faire le lien. En tout cas, c'est la cause. Il y a une différence entre un lien et une cause. Une corrélation et une causalité. Mais ça, c'est la cause de leur développement, les cheveux. C'est la cause. J'attends les débats. Invitez-moi sur un plateau. Si vous avez un Facebook, un YouTube, moi, je suis convaincu que vous ne tiendrez pas 30 minutes. 30 minutes, vous ne vous en faites pas. Moi, je me connais. Je connais mon niveau. Je suis convaincu, parce que j'écoute aussi parfois les gens. Je connais les questions là. Ils ne peuvent pas s'en sortir face à moi. Ils ne peuvent pas. Voilà, j'ai fini avec les cheveux. Donc, les Africains, l'élite, ceux qui dirigent l'Afrique, doivent garder leurs cheveux. L'élite intellectuelle, l'élite scientifique, l'élite politique, l'élite militaire, l'élite économique, l'élite religieuse, tous nos prêtres, nos imams, nos pasteurs, nos rabbins doivent garder leurs cheveux. Voilà. La majorité, c'est comme ça. Nous aussi, ça va rendre notre cerveau performant et il n'y a pas de raison qu'on n'invente pas des choses, qu'on ne crée pas, qu'on n'innove pas et qu'on aille de l'avant et qu'on se libère. Voilà, c'est comme ça. Vous allez voir, ceux qui ont des cheveux ont d'ailleurs, même la chance est de leur côté. Même la chance est de leur côté. Le rapport de force leur est favorable. Le rapport de force leur est favorable. Vous n'avez pas regardé les Occidentaux, ils sont brillants dans tous les domaines. Même vous jouez au football avec eux, ils vous gagnent. Vous jouez au basket avec eux, ils vous gagnent. Vous jouez peu importe le domaine, ils nous gagnent. Parce qu'ils ont la culture des cheveux. Vous allez dire qu'ils ont des infrastructures, mais les infrastructures, qui les a fabriquées? Les infrastructures, qui les a fabriquées? Ce sont eux, c'est leur cerveau. C'est leur cerveau qui a fabriqué ces infrastructures, qui a construit ces infrastructures. C'est le cerveau qui construit tout ça. Un cerveau des gens qui ont des cheveux. Vous voyez, tout ce qu'ils ont développé, c'est développé par des gens qui ont des cheveux. Ce n'est pas des gens qui ont la tête nue. Vous allez dire, ah ben non, ils ont mais des infrastructures, ce sont des conséquences. Les infrastructures, ce sont des conséquences. C'est tout. Ce sont des conséquences. Voilà, la cause, c'est parce que leur cerveau est performant. Et pourquoi leur cerveau est performant? C'est parce qu'il est bien gardé, c'est parce qu'il est bien protégé par les cheveux. Voilà, donc, ça, c'est la première partie. Donc, je me suis arrêté aux cheveux. Je me suis arrêté aux cheveux. Je vais peut-être passer au troisième. Oui, au troisième. Et après, on va s'arrêter. Je vais faire une deuxième vidéo. Voilà, donc, la quatrième solution, ce sont les religions. La quatrième solution, ce sont les religions. Les Africains nous devons avoir nos propres autorités religieuses. Nos propres autorités religieuses. Nous devons avoir notre propre religion. Voilà, notre propre religion. Nous devons avoir, voilà, c'est ça. Et les Africains doivent lire les textes sacrés. Regardez, les Africains n'ont pas de texte sacré. Ils passent tout leur temps à dire le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de nos ancêtres, sur tous les plateaux de télévision, le Dieu de nos ancêtres. On n'a pas un texte sacré qu'on lit. Et lire que nos ancêtres ont dit on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Les autres, au moins, leurs ancêtres ont laissé un texte sacré. Les autres peuples, leurs ancêtres ont laissé un texte sacré. Nos ancêtres n'ont pas laissé un texte sacré que nous devons lire, sur lequel nous devons nous référer. Un texte sacré que, bon, le Dieu de nos ancêtres a dit voilà votre texte sacré. Nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas ça.
Tous les peuples les plus forts, vous allez le constater. Non, ça c'est de l'observation. Tous les peuples les plus forts de la planète ont un texte sacré. Tous les peuples les plus forts de la planète ont un texte sacré. Si ce n'est pas leur propre texte sacré, ils utilisent le texte sacré des autres, d'un autre peuple. C'est comme ça. C'est capital. Lis les textes sacrés. C'est très important. Prenons d'abord les Japonais. Voilà, avant de prendre les Japonais, parce que je connais déjà les questions, les commentaires déjà, ils vont vous dire, ben, tout ça, ça vient d'Afrique, le christianisme, c'était Osiris, Osiris c'est Jésus, Isis c'est Marie, Omutunde a dit que, paix à son âme, que j'aimais beaucoup, j'ai eu tellement mal quand il est mort, voilà, ils vont venir vous dire ça, ils vont vous dire, oh, comment on dit le malien là, Dumbi Fakoli a dit ceci, oh bien Kovi Gomez a dit ceci. On ne reprend pas, c'est pas, déjà, moi je parle de la spiritualité que nous devons avoir, ça c'est peut-être un autre débat, l'origine des textes sacrés, ça c'est un autre débat. Je dis nous devons avoir, ça c'est, quelle spiritualité devons-nous avoir? Ça c'est, comment je vais dire ça, la troisième solution. Ce n'est pas, la solution ce n'est pas sur l'origine des textes sacrés. Si ce sont les origines, hein, si ce sont les origines, moi je vais vous dire, vous savez ce que disent les Indiens? Les Indiens disent que le christianisme est un plagiat pour eux aussi, les Indiens. L'hindouisme, ils ont dans leur texte sacré, ils disent que les chrétiens ont triché quelque chose dans l'hindouisme. Les chrétiens, Jésus là, les parties de l'ancien, de l'Apocalypse sont tirées des textes sacrés de l'hindouisme, des mythes indiens, des mythes hindous, on va dire ça comme ça. Vous voyez, les hindous disent quelque chose, les Africains disent que ça vient de Osiris, de l'Égypte, Isis c'était Marie, etc. Et bien, je peux vous citer même des Occidentaux qui disent que Jésus aussi c'était un mythe, mais que ça vient de Babylonie, de Mésopotamie, des Sumériens, etc. Vous voyez, on est complètement... Vous voyez, s'il faut débattre de ça, mais je vous dis, ce n'est pas l'objet de la vidéo, ce n'est pas les origines. Ce n'est pas les origines du christianisme. Ce n'est pas l'origine de... Les gens qui vont venir vous dire, ce sont des spirites. Mais ils n'ont pas le courage de venir débattre avec moi. Ils savent seulement venir déposer leurs faux commentaires pour montrer qu'ils connaissent. Moi, je vous mets au défi. Le thème, quelle spiritualité pour les Africains? C'est ça le thème. Ce n'est pas les origines du christianisme. Les origines, moi, je ne débat pas de ça. Les origines, moi, je ne nie pas. Si vous voulez, vous pouvez dire que le christianisme vient du trou. Si vous voulez vous dire que le christianisme vient de la bouche, ça, moi, ce n'est pas mon problème. Je ne débat pas des origines du christianisme. Je ne débat pas des origines de l'islam. Je ne débat pas des... Moi, ce n'est pas mon problème. Si vous voulez démontrer que le christianisme vient d'Afrique, ça, il n'y a pas de... J'ai pas un souci avec ça. Moi, j'ai l'habitude de dire que celui qui a aidé Jésus, Simon de Cyrène, il venait de la Cyrénaïque. Il revenait de la Libye. La Cyrénaïque, c'est en Libye. Donc, on a pris un Libyen pour aider Jésus. Donc, le christianisme, c'est une religion africaine. Moi, je ne nie pas des choses comme ça. On dit vraiment, c'était... Non, c'est du plagiat, la Bible, c'est du plagiat, du n'importe quoi. Je ne sais même pas d'où ils sortent. Mais je vous dis, ils n'ont pas le courage de venir débattre. Je vous dis, moi, je n'ai pas un problème avec les origines. Je m'en fiche. Que ça vienne d'Afrique ou ça, c'est pas... Mais pourquoi ils ne viennent pas débattre avec moi? Déjà, ils ne connaissent même pas c'est quoi le plagiat. À l'époque, il n'y avait pas de plagiat. Il n'y avait pas de plagiat à l'époque. S'ils savent même l'histoire, là, ils ne la connaissent pas. Ils vous racontent que c'est du plagiat, du plagiat, du plagiat. À l'époque, on ne pouvait pas parler de plagiat parce qu'il n'y avait pas de droit d'auteur. Plagiat, ce sont les mots d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, parce qu'il y a les droits d'auteur. À l'époque, je ne sais pas, il n'y avait pas de droit d'auteur. Et pour qu'un mythe ait de l'importance à l'époque, il fallait que plusieurs peuples adoptent des mythes. Pour montrer que votre mythe est important, il fallait qu'on retrouve ça chez plusieurs peuples. Et puis, effectivement, Dieu, regardez, vous n'avez pas remarqué que les Chinois fabriquent des missiles hypersoniques, les Russes, les États, la France. Vous pensez qu'ils trichent ça comment? Ils font comment? Vous pensez qu'ils font comment? Dieu inspire les gens. Dieu peut inspirer des peuples à des moments différents, à des endroits différents. Dites-moi, attendez, soyons parfois... Vous voyez des gens qui viennent vous raconter du... Je vous invite au débat. Venez débattre avec moi. Vous n'allez pas vous en sortir. Les hypersoniques. Dites-moi, vous pensez que les Chinois peuvent donner la technologie de l'hypersonique aux États-Unis? Vous pensez? Vous pensez que les Chinois, s'ils ont une avance militaire sur les États-Unis, ils vont donner ça aux États-Unis? Vous pensez? Vous pensez que les Russes, un Russe peut envoyer... Non, Dieu inspire des gens
C'est comme ça. Donc, ils viennent vous dire c'est du plagiat, c'est du ceci, cela. Je veux même un plagiat qui dure depuis 2000 ans. 2000 ans. Les gens ont fait la guerre à travers le monde. On a tué des millions de personnes pour répandre un plagiat. Un plagiat qui est venu chez nous. On nous a battus. Ils disent que nous avons la copie originale. Nous avons l'original. Mais où est-ce cet original? Pourquoi ils ne nous présentent pas cet original? Pourquoi ne nous présentent-ils pas cet original? Les Occidentaux sont venus. Ils nous ont battus. Ils ont battu toute l'Afrique. Avec la Bible. Avec la Bible, avec un plagiat. Ils disent un plagiat. C'est un plagiat, c'est un plagiat. Ils n'ont que ça dans leur bouche, plagiat, plagiat. Mais vous les invitez à débattre, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Un plagiat qui existe depuis 2000 ans. 2000 ans. Un plagiat qui a conquis toute la planète. Oh, c'est incroyable. On a tué des millions de personnes à travers, des millions de personnes pour un plagiat. Un plagiat. Ils emploient les mots d'aujourd'hui. Je leur ai dit qu'à l'époque, il n'y avait pas de plagiat. Parce que pour qu'un mythe ait beaucoup de valeur, il fallait qu'il soit adopté par... Regardez, c'est comme les vidéos. Vous voyez nos vidéos, n'est-ce pas? Pour que votre vidéo ait de la valeur, il faut que beaucoup de gens la visionnent ou bien que beaucoup de gens la partagent. C'est comme ça, les mythes religieux à l'époque, là. Donc, quand plusieurs peuples... Et c'est Dieu qui inspire. C'est pas que c'est né en... Mais Dieu, comme je vous ai donné la technologie de l'hypersonique. Peut-être que c'est des chiffres. Mais, vous n'allez pas dire que... vous n'allez pas dire, par exemple, que les États-Unis ont copié les Chinois. Les Chinois ne leur ont pas donné la... C'est Dieu qui a inspiré les États-Unis à avoir ça. Les Chinois ne peuvent pas prendre la technologie de l'hypersonique et donner ça aux États-Unis. C'est pas possible. Ouais, c'est comme ça aussi avec les textes sacrés. Ils viennent vous dire, on connaît tout ça. On connaît Moïse. Moïse était noir. Moi-même, on n'a jamais... on ne doute pas que... Je n'ai pas dit que Jésus n'a jamais été blanc. Jésus n'a jamais été blanc, j'ai jamais dit ça. Mais il passe tout le temps à nous dire c'est du plagiat, c'est du plagiat. Autant s'occuper de l'origine. Ils n'ont pas d'original. Ils n'ont pas d'original qui se place partout sur la planète qui présente leur original. Leur original, qu'ils se placent, ils donnent que les Africains lisent. Que les Africains lisent l'original. Ils disent mais Dieu, venez débattre avec moi. Je vais vous demander de vous présenter moi, cet original-là. Je vais le lire et je vais voir en quoi il va transformer l'Afrique. Le voilà, il est là. Voilà les pygmées. Allez regarder les pygmées. Allez regarder les pygmées. Vous saurez. C'est comme ça. Allez donner ça aux pygmées alors. Il dit, mais je ne sais même pas d'où ils sortent. L'original. Présentez-nous l'original. Il dit le christianisme c'est une copie. Mais je vous ai dit que les Indiens disent que c'est une copie aussi pour eux. Qu'ils ont copié l'Inde. Où est la vérité? Je vous ai dit ça. Chacun présente ses fouilles archéologiques. Les Indiens, ils présentent leurs fouilles archéologiques. Ils vous disent que la Bible, on a tiré ça de l'hindouisme. Les Indiens disent ça. Certains livres de la Bible. Où est la vérité? Il y a des Occidentaux qui disent que ça vient des Sumériens, ça vient de la Babylonie, ça vient de la Mésopotamie. Eux aussi vous présentent leurs fouilles archéologiques. Vous venez vous dire, ça vient de l'Égypte. Eh bien, vous avez ça. Et puis vous êtes tombé. Vous avez ça, vous êtes tombé. Vous avez l'original. L'original. Vous êtes tombé, vous aviez l'original et vous êtes tombé, on vous a tué. On vous a arraché vos terres. Vous avez l'original. Le Dieu là n'a pas pu vous sauver. 20 siècles. 20 siècles, vous avez l'original et vous ne vous en sortez pas. C'est même pas d'où ils... Venez aller chercher n'importe qui, qu'ils viennent débattre avec moi. On est fatigué de ces gens-là qui nous fatiguent sur les réseaux sociaux pour nous tromper, pour nous faire reculer l'Afrique. Vous avez l'original. Depuis 20 siècles, nous sommes esclaves. Vous avez l'original de la croyance. C'est le christianisme qui a fait des Occidentaux ce qu'ils sont. C'est le christianisme qui a fait des Occidentaux ce qu'ils sont. Le christianisme que nous avons aujourd'hui, la Bible là, c'est ça. Et vous, vous dites que vous avez l'original. Et vous êtes zéro comme ça. Zéro. Le décollage de l'Europe commence après Martin Luther. Après Martin Luther. Martin Luther, pas Martin Luther. Martin Luther l'Allemand. C'est à partir de ce moment que l'Europe décolle. Quand on a fait, il a contesté, il a propagé ses 14 thèses pour la réforme. C'est à ce moment que l'Europe décolle. Et vous, vous dites que vous avez l'original. Vous avez l'original. L'original ne vous permet pas de décoller. 20 siècles, nous sommes esclaves. Vous avez du n'importe quoi. Ils nous ont juste ramené notre Bible. La Bible que vous voyez là, les Occidentaux nous ont juste ramené notre texte et tout. Les premiers Hébreux étaient noirs. Ça, on est d'accord avec ça. Les premiers Hébreux étaient noirs, c'est tout. Moïse était noir, les pharaons étaient noirs. Ça, on ne doute pas de ça. Ça, je ne doute pas de ça du tout, du tout, du tout.
Mais ils viennent nous fatiguer. Venez débattre avec moi. Apportez-moi votre texte original. Là. Apportez-moi ça. On va le donner. Des millions de personnes à travers le monde suivent Kangoka. Des gens, vous pensez qu'ils sont bêtes. Les gens, ils vont 1 million. Kangoka est venu au Cameroun. 1 million de personnes. Et ils sont allés prier. Même dedans, il y avait des professeurs d'université. Il y avait des docteurs qui soignent des gens qui sont allés chercher la guérison. Il dit, au nom de Jésus, vous allez guérir. Les gens ont couru. Et vous venez dire que vous avez l'original, qui ne fait rien pour vous. Qui ne fait rien pour vous. Incroyable. C'est comme vous voyez des gens, la sorcellerie, c'est juste pour tuer les enfants des autres. Ça ne fait pas développer l'Afrique. L'original, pourquoi aller faire la copie alors qu'il y a l'original? Présentez-nous votre original là. Présentez-nous votre original, ouvrez votre église, on va aller là-bas voir votre original là, que nous on copie, que les Occidentaux ont copié. Venez débattre avec moi. Vous ne tiendrez pas 20 minutes. Allez chercher n'importe qui, moi je vous dis ça. Vous ne tiendrez pas 20 minutes, 30, je vais exagérer, 30 minutes avec moi. Vous ne tiendrez pas 30 minutes. Ça, c'est pas ça le débat. Mais je vous montre juste un peu les contrats. Que vous avez des Occidentaux qui disent que Jésus, c'est un mythe qui vient des Sumériens, des Babyloniens, des Mésopotamiens. Vous avez même les Indiens qui disent qu'on a triché ça dans l'hindouisme. Et vous avez des Africains qui vous disent que c'est Osiris, Jésus, Isis, c'est Marie. Ça, moi, je ne débat pas de ça. Les origines, je ne débat pas de ça. Si vous voulez, vous dites ça vient de la Lune, ça vient de Jupiter. Ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème à moi, c'est qu'est-ce que les Africains doivent pratiquer comme religion. Qu'est-ce que les Africains doivent avoir comme spirituel. C'est ça, ma question. C'est ça ma question. La question des origines, je vous laisse ça. Je vous laisse ça. Parce que même s'il faut débattre de ça, moi, je vais juste vous poser des questions parce que je vais vous citer plusieurs auteurs qui se contredisent sur les origines. Je vous ai cité les hindous. Les hindous, je vous ai cité des occidentaux qui disent que ça vient de Babylone. Et vous avez des Africains qui disent, vous voyez, si on écoute, et chacun a son livre, hein. Chacun a son livre, chacun a ses éléments archéologiques qu'il va développer, qu'il va présenter. Il va dire, ben voilà, ça vient de ça, ça vient de... Chacun va présenter, eh ben où est donc la vérité? Où est donc la vérité? Donc, mais bon, ça c'est la question des origines. Je vous ai dit, moi, dites que ça vient de n'importe où, moi, je ne sais pas mon problème. Mon problème, c'est qu'est-ce que les Africains doivent pratiquer comme spiritualité. Bon, voilà, j'étais sur le Japon. Les Japonais sont à 60% shintoïstes. C'est leur propre religion. Ou bien à 65% shintoïstes, c'est leur propre religion. Le shintoïsme a son texte sacré. Les Japonais lisent leur texte sacré. Vous voyez, le Japon a son propre texte sacré. Vous voyez, il y a un lien avec les Japonais ont leur propre texte sacré. Bon, les Japonais ne sont pas que shintoïstes. Ils sont aussi bouddhistes à 35%. À 30% de la population japonaise est bouddhiste. Le bouddhisme n'est pas né au Japon. N'est-ce pas? Le bouddhisme n'est pas né au Japon. Le bouddhisme est né en Inde. Vous voyez, les Japonais, ils ont leur propre religion, leur propre texte sacré, mais ils utilisent aussi une religion importée, une religion étrangère, qui a un texte sacré étranger. Le bouddhisme a son texte sacré. Vous êtes d'accord? Vous voyez, tous les peuples les plus forts ont des textes sacrés. Soit ils ont leur propre texte sacré, ou bien ils lisent le texte sacré d'une autre religion qu'ils ont importé. Je vais donner le Japon. Prenons l'Inde. En Inde, il y a les hindous, ils ont leur propre texte sacré, mais il y a aussi les musulmans. En Inde, il y a à peu près 300 millions de musulmans. 300 millions. Non. Peut-être 200 millions de musulmans, parce que le pays qui a le plus grand nombre de musulmans au monde, c'est l'Indonésie. Donc, en Inde, il y a à peu près 200 millions de musulmans. 200 millions. Vous voyez? Donc, vous avez des Indiens musulmans. Donc, les Indiens, majoritairement pratiquent l'hindouisme, ils ont leur propre texte sacré. Vous êtes d'accord? Ils ont leur propre texte sacré, ils le lisent. Le premier ministre, là, maudit, là, vous voyez? Mais aussi, il y a une minorité d'Indiens qui est musulmane, qui lisent le Coran, qui a le texte sacré des Arabes. Un texte sacré importé. Vous voyez? Donc, vous voyez bien? Prenons la Chine, par exemple. Moi, je cite les plus grands pays, la Chine. Les Chinois ont leur propre texte sacré. Dans le confucianisme, toutes ces religions ont des textes sacrés. Dans le taoïsme, ils ont un texte sacré. Voilà, ils ont un texte sacré. Voilà, ça, c'est la moitié de la population chinoise pratique ces deux religions, le confucianisme et le taoïsme. Maintenant, il y a ça c'est leur propre religion des Chinois, confucianisme et taoïsme. C'est né en Chine.
Maintenant, vous avez aussi la moitié de la population chinoise qui pratique des religions importées, qui ont le texte sacré des autres. 500 millions de Chinois sont bouddhistes. Le bouddhisme a son texte sacré. Et vous avez plus de 100 millions de musulmans chinois qui utilisent le Coran. Vous avez environ 100 millions de Chinois chrétiens qui utilisent la Bible. Et vous avez des Chinois qui pratiquent le judaïsme, qui utilisent la Bible des Juifs. Vous voyez, donc, vous voyez, tous les plus grands peuples utilisent des textes sacrés. Soit ils ont leur propre texte sacré, ou bien ils ont des textes sacrés importés. Des religions qui viennent. Mais regardez, tous ces pays sont forts. Et tous les jours ne disent pas qu'il faut chasser le... Les Chinois ne disent pas qu'il faut chasser le bouddhisme chez eux. Les Japonais ne disent pas qu'il faut chasser le bouddhisme chez eux. Et même au Japon, je tiens à vous rappeler qu'il y a des catholiques. Si vous prenez par exemple les Corées, là, Taïwan, Corée du Sud, là-bas, il y a le christianisme. Ils sont majoritairement chrétiens et bouddhistes. Les deux pays que vous voyez là, Taïwan, Corée du Sud, ils sont majoritairement chrétiens et bouddhistes. Regardez même le nouveau président de Taïwan. Le nouveau président de Taïwan s'appelle William. William Lé, il a encore un nom taïwanais là, mais il a un prénom William. Là, on vous dit que c'est quand le christianisme, les protestants sont arrivés là-bas que ces pays se sont développés. C'est quand les protestants, ceux qui vivent là-bas le disent. Ceux qui vivent là-bas le disent, ils le témoignent. C'est quand le protestantisme est arrivé là-bas que Taïwan, Sud-Corée s'est développé. Regardez, vous voyez. Donc, prenons les Russes. Les Russes n'ont pas leur propre texte sacré. Ils sont chrétiens. Ils utilisent le texte sacré des Juifs. Des Juifs, n'est-ce pas? Parce qu'on dit la Bible, Jésus était juif. Je dis, les Russes sont chrétiens. Les Russes sont à 85% chrétiens. Poutine, que vous voyez, va à l'église, ils lisent la Bible. Les Russes sont 15% de musulmans, ils utilisent le Coran, des choses qui viennent des Arabes. Vous voyez, dans tous les pays les plus forts, on utilise des textes sacrés. Ils ont des textes sacrés, et les plus forts d'ailleurs ont les religions importées. Prenons les Occidentaux. Les Occidentaux utilisent la Bible. Là-bas, il y a les Juifs aussi qui utilisent la Bible juive. Là-bas, il y a des musulmans. Vous voyez? Les plus forts de la planète sont occidentaux. Ils n'ont pas leur propre religion. Ils n'ont pas leur propre texte sacré. Ils utilisent la religion des autres. Ils utilisent le texte sacré des autres, c'est-à-dire des Juifs. Regardez, les Occidentaux sont les plus forts de la planète. Vous êtes d'accord? Certains vont me dire, vraiment, les gens en Occident, les gens ne vont plus à l'église, ne vont plus en... Vous voyez même pas qu'ils sont en train de tomber aussi. Déjà même, vous là même qui dites qu'ils ne prient pas, qu'ils ne vont pas. Vous voyez pas qu'ils sont en train de tomber? En 1900, avant la loi de la laïcité en France, qui pouvait battre la France? Citez-moi un pays qui pouvait battre la France avant la loi de la laïcité en 1905. Qui pouvait? Ils étaient en plein dans la croyance. Vous diminuez la foi chez vous, vous allez tomber. Il y a un lien. Des gens qui ne réfléchissent même pas. Ils viennent vous dire, bon, en Allemagne, les gens ne vont plus à l'église. Mais ils ont une culture chrétienne. Ils célèbrent Noël, ils célèbrent Pâques. Ils sont devenus des croyants culturels. C'est leur culture. C'est leur culture. Le christianisme, c'est leur culture, les Occidentaux. C'est leur culture. Voilà, ils n'ont pas besoin d'aller. C'est leur culture. Ils n'ont même pas besoin d'aller à l'église. Parce que c'est leur culture. Ils pensent par rapport au christianisme. Vous ne voyez pas tous les débats qu'il y a chez eux sur l'homosexualité. Vous ne voyez pas tous les débats sur l'avortement. Vous voyez que ceux qui contestent, ils se basent sur quoi? Ceux qui contestent se basent sur quoi? Ils se basent sur la Bible. Ils se basent sur la Bible pour contester. Ce qu'ils font chez eux, les décisions qu'ils prennent chez eux, c'est des décisions qui soit s'opposent à la Bible ou soit qui sont conformes à la Bible. Toutes les décisions qu'on prend en Occident, c'est des décisions bibliques. Ce sont des décisions bibliques. Ça tourne autour de la Bible. Le combat de l'homosexualité, le combat de l'avortement, tout ça, Donc, les Occidentaux prennent des décisions en fonction de leur culture chrétienne. C'est comme ça. Il y en a qui viennent vous dire, ils ne prient pas chez eux. Aux États-Unis, les gens ne vont pas. Pourquoi vous ne filmez pas Allez aux États-Unis, filmez. Comme ça, les églises, vous nous envoyez, on va regarder. Moi, je suis pas aux États-Unis. Ils savent seulement venir dire aux États-Unis, les gens... Comme s'il a fait le tour de tous les États-Unis pour voir que des gens ne vont pas à l'église. Comme s'il a fait le tour de la France pour voir que les Français ne vont pas à l'église. Comme s'il a fait le tour de l'Allemagne pour voir... Et puis, je vous ai dit, ils sont en train de tomber. Il y a cela encore 100 ans. Personne ne pouvait les battre. Personne. Quand ils étaient en plein dans la... Vous diminuez la foi, vous allez tomber. C'est comme ça. Regardez, la France est en train de regresser parce qu'ils ne vont plus, comme effectivement certains disent, ils ne vont plus beaucoup à l'église. Mais je tiens à vous rappeler que le christianisme est chez eux, ça fait plus de 1500 ans. Ça fait plus de... Ils ne le notent pas, ils ne le disent pas.
Personne ne le dit. Ils savent seulement venir vous dire, ben non, ben, ils ne vont plus à l'église en France, ils ne vont plus à l'église en... Mais ils oublient de dire que ben, le christianisme est là-bas chez eux, ça fait plus de 1500 ans. Il faut noter ça. Il faut noter ça, que le christianisme est là-bas chez eux, ça fait plus de 1500 ans. Mais ils ne le disent pas. Vous voyez, tous les peuples les plus forts ont soit leur propre religion, ou bien ils utilisent la religion d'un autre peuple, une religion importante. Et d'ailleurs, les plus forts de la planète n'ont pas leur propre religion. La Russie, l'Occident, c'est les plus forts de la planète. Les Chinois ne sont pas les plus forts. Les Chinois ne sont pas les plus forts. Ils vont peut-être le devenir, mais pour le moment, les plus forts de la planète sont occidentaux, russes. Et ben voilà. Voilà. Et ils n'ont pas leur propre religion. Les Iraniens n'ont pas leur propre religion. Ils utilisent le texte sacré des Arabes. Le texte sacré, les Iraniens ne sont pas arabes. Voilà. Et puis ils viennent vous dire, non, notre culte. Bon, d'accord. Notre Dieu, le Dieu de nos ancêtres, si vous voulez, il nous a donné une terre qui est très riche. D'accord? C'est comme certains aiment bien le dire. Il nous a donné une terre qui est très riche. L'Afrique a beaucoup de richesses, etc. Mais sauf que le Dieu de nos ancêtres, là, il ne nous a pas donné l'intelligence pour les développer. Les autres, leur Dieu, les Européens, les Occidentaux, leur Dieu, Jésus, tout ça, leur a donné l'intelligence. Et ils sont venus, ils nous ont battus. Les Arabes, leur Dieu leur a donné l'intelligence. Ils étaient prévoyants. Ils sont venus. Et aujourd'hui, nous bénéficions de leur progrès. De leur progrès. Donc, si vous voulez, comme certains Africains disent, ce sont des religions importées. Bon, laissons aussi les choses qui viennent de chez eux. Vous ne pouvez pas. Parce que tout ce que nous avons, les micros, les téléphones, les voitures, c'est la culture occidentale qui a développé ça. Ce sont les choses, c'est développé par les Occidentaux. Voilà ou faux? Internet, dites-moi, ce sont vos ancêtres qui ont fait Internet. Dites-moi. Internet, là, ce sont vos ancêtres qui ont fait ça. Les ancêtres des Africains. Non, ce sont les Occidentaux. C'est leur culture, c'est le christianisme qui leur a donné ça. J'ai déjà fait la vidéo, c'est le christianisme qui les a développés. C'est le christianisme, ce n'est pas l'école qui les a développés, c'est le christianisme. Au 8e siècle, allez voir Charlemagne, l'empereur Charlemagne. Sous Charlemagne, il y avait déjà l'école. Sous Charlemagne, il y avait déjà l'école. Donc si c'est l'école qui a développé les Occidentaux, il devait se développer depuis Charlemagne. Il devait se développer depuis Charlemagne. Parce que sous Charlemagne, il y avait déjà les écoles. Qu'est-ce qu'on dit en histoire? C'est Charlemagne l'inventeur de l'école. C'est Charlemagne l'inventeur de l'école au 8e, 9e siècle. Donc, mais au 8e, 9e siècle, les Occidentaux dormaient encore. Ils dormaient encore. Vous êtes d'accord avec moi? Alors pourtant, il y avait l'école. Donc, ce n'est pas l'école qui les a développés. C'est le christianisme qui les a développés. Quand on leur a permis de lire la Bible, Martin Luther, voilà, les réformes, le protestantisme, il fallait mettre la Bible entre les mains de tout un chacun. C'est là où leur intelligence s'est développée. Regardez les dates. Regardez, Galilée. Galilée, c'est en quelle année? C'est après la réforme. Même René Descartes, ce qu'il a inventé en mathématiques, en physique, en philosophie, tous ces grands savants occidentaux arrivent quand on a mis la Bible entre leurs mains. C'est quand on a mis la Bible entre les mains de tous les citoyens qu'ils ont eu des génies. Blaise Pascal, l'inventeur de la calculatrice, etc. C'est quand on a mis la Bible dans leurs mains. C'est quand on a mis la Bible dans leurs mains. Et je ne suis pas en train de dire que les Africains n'ont pas aussi inventé des choses. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais je vous dis que les choses, on a commencé à les développer pleinement après la lecture de la Bible. Après la lecture de la Bible. Donc c'est important que nous devons lire les textes sacrés. Les enfants qui sont de culture chrétienne. Les enfants qui sont de culture chrétienne. Le christianisme, l'islam, c'est une culture. La culture, c'est un mot vaste. Ce sont des croyances en particulier, mais ça fait partie, c'est dans la culture, le mot culte. Ils vont qu'on fasse encore un peu de philosophie pour leur... La culture, c'est un mot polysémique. Mais on doit même faire du français pour leur expliquer des termes. Le mot culture, on dit ça c'est votre culture, ça, la culture c'est un mot polysémique qui a plus, et c'est un mot fourre-tout. La religion, les croyances, tout ça c'est dans la culture. La culture c'est ce que l'homme a développé. Tout ce que l'homme a développé, voilà, c'est ça, on appelle ça la culture. La religion, ce n'est pas naturel, c'est culturel. On doit leur faire encore des cours de philosophie aussi. Donc, tous les enfants qui sont de culture chrétienne doivent lire la Bible avant l'âge de 15 ans. Ils doivent lire absolument la Bible avant l'âge de 15 ans. Tous les enfants musulmans, africains de culture musulmane doivent lire... Bon, les musulmans n'ont pas de problème parce qu'ils récitent le Coran depuis qu'ils sont... Ils récitent. Ils ne le lisent pas, mais ils le récitent. Depuis qu'ils sont tout petits. Vous voyez, c'est pourquoi en Afrique, les plus forts en Afrique sont musulmans. Vous allez voir, les musulmans réussissent facilement partout en Afrique. Il faut être honnête.
Il faut être honnête, les musulmans s'en sortent. Les plus grands savants africains sont musulmans. Cheikh Anta Diop, en tout cas ces 50 dernières années, Cheikh Anta Diop était musulman. Modibo Diarra était musulman, est musulman. Cheikh Modibo Diarra est musulman. Ils ont lu le Coran depuis leur tendre enfance. Ils ont récité le Coran. Ils ont récité le Coran depuis leur tendre enfance. Vous conviendrez avec moi. Depuis leur tendre enfance, ils ont récité le Coran. Alors, prenons, même dans les affaires, l'entrepreneuriat, les hommes les plus riches d'Afrique sont qui? Les hommes les plus riches d'Afrique sont qui? Ils sont majoritairement musulmans et juifs. En Afrique du Sud, vous avez... Mais en Afrique, majoritairement, ils sont musulmans. Bon, je vais parler des Noirs. L'homme le plus riche d'Afrique, c'est Aliko Dangote. C'est le plus riche. Il est musulman. Il est musulman, Aliko Dangote. Et les musulmans récitent le Coran depuis qu'ils sont tout petits. Celui qui ne sait pas ça, ben, allez demander aux musulmans. C'est les me dire, ben, est-ce que je suis avec... Mais je vous dis que c'est ça. Les musulmans sont comme ça. Moi, j'ai grandi avec eux, je les connais. L'homme, le noir le plus riche de l'Afrique francophone. Le noir le plus riche de l'Afrique francophone, c'est un Camerounais musulman, Baba Dampulo. Voilà, vous voyez, les musulmans, c'est comme ça. C'est très important. Nous devons réciter nos textes sacrés. Avant 10 ans. Pour les chrétiens, avant 15 ans. Les enfants chrétiens avant 15 ans. Les enfants musulmans, bon, eux, ils le font déjà tant, mais il n'y a pas de problème du côté des musulmans. C'est pourquoi, vous voyez, ils s'en sortent. Ils s'en sortent. Donc, peut-être je vais faire une autre vidéo pour expliquer le titre, parce que je ne vais pas dire aux enfants chrétiens de lire toute la Bible. Voilà. Parce que voilà, moi je peux citer quelques livres dans la Bible. Ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo. Maintenant, nous devons avoir nos propres autorités religieuses. C'est important. Nous devons avoir nos propres autorités. Donc, moi, par exemple, je suis pour un schisme. Je veux qu'on coupe les ponts avec le pape. Pour ceux qui sont catholiques, il faut le faire. Tous les pays les plus forts ont coupé les ponts avec... ils ont fait des schismes. C'est comme ça, ils ont fait le divorce. Le Royaume-Uni a divorcé de l'Église catholique. Regardez les États-Unis, c'est le plus grand pays protestant au monde. Ils ont le protestantisme. Ils ont leurs propres autorités. Ils n'ont pas une autorité externe, extérieure, comme le pape. Non. Il faut un schisme. Et puis on peut mettre en avant, par exemple, au Congo, en RDC, il y a le kibanguisme. C'est déjà bien. La RDC va se développer avec le temps. La RDC, moi j'ai confiance parce qu'en RDC, vous savez, ils ont un christianisme qui leur est propre. Le kibanguisme. Moi, par exemple, si j'étais RD congolais, j'allais adhérer à ça. Moi, je ne vous dis pas. Je préfère adhérer à notre propre religion. Le kibanguisme, c'est une branche du christianisme créée par un Congolais qu'on a appelé Simon Kibangu. Donc, vous voyez, la RDC. Bon, ils ne sont pas majoritaires pour le moment au Congo. Au Congo, ceux qui sont majoritaires sont catholiques. Voilà. Mais ça va venir. Les Congolais, dans le kibanguisme, ont leurs propres autorités religieuses. Donc, quand ils vont devenir majoritaires au Congo, le Congo va décoller. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, il faut absolument que nous ayons nos propres autorités religieuses. Nos propres autorités religieuses. Nos enfants doivent lire les textes sacrés avant 15 ans. Parce que, vous savez, les textes sacrés, c'est comme, ça vous secoue. C'est mieux de lire les textes sacrés quand on est bébé. C'est mieux de lire ça quand on est enfant, quand on a moins de 15 ans. Parce que ça vous secoue, ça vous bouge. Et ça détruit beaucoup de mauvaises choses en vous. Donc, ça prend du temps. Donc, c'est pourquoi vous allez voir le plus souvent, vous allez voir des enfants, par exemple les enfants musulmans, quand ils récitent le Coran, à l'école, ça va très mal. Ça va très mal. Il y a parfois de mauvaises notes, il est turbulent. Voilà, parce que au début, ça le bouge. Moi, je suis prof. Hein. J'ai observé beaucoup d'enfants. Moi, ça fait près de 20 ans que j'enseigne. J'ai observé beaucoup d'enfants qui sont dans plusieurs religions. Je les ai tellement observés. Vous voyez, les enfants, quand vous leur apprenez, par exemple, les enfants musulmans, depuis qu'ils sont tout petits, on peut dire, ils ont moins de 10 ans. Ça va le bouger, ça va le secouer. Et après, vous allez voir, au bout de 2-3 ans, l'enfant redevient normal. Il devient très brillant. Il devient très brillant à l'école. Ou bien quand il abandonne l'école, il devient très brillant dans le commerce. Voilà, c'est comme ça. D'abord, la parole de Dieu. Par exemple, les enfants chrétiens. Voilà, bon, chez les chrétiens, on fait la catéchèse, on vous baptise, etc. Mais les enfants chrétiens ne récitent pas vraiment, ne lisent pas vraiment la Bible. La Bible. On leur apprend la catéchèse. Bon, parfois, il y a quelques versets dedans, mais vraiment, les chrétiens doivent encourager leurs enfants à lire la Bible. Et avant l'âge de 15 ans. Bon, vous savez, quand on lit la Bible, si vous lisez ça avant l'âge de 12 ans comme ça, vous aurez de mauvaises notes à l'école. Peut-être les 2 premières années, parce que le temps, ça va vous secouer un peu. Ça vous secoue. Vous aurez de mauvaises notes à l'école. Il vaut mieux
faire ça quand on a moins de 12 ans, moins de 15 ans. Mais parce que quand vous venez lire ça quand vous avez 30 ans, vous êtes déjà un adulte. Et un adulte, il a déjà peut-être des enfants, une femme, une maison. S'il est locataire, il a une maison à payer. Donc quand vous lisez la Bible aux alentours de 30 ans comme ça, aux alentours de 30 ans comme ça, et que vous avez déjà des charges, parce que ça va vous rendre pauvre. Vous allez devenir pauvre. Tout le monde va se moquer de vous. On va dire, c'est toi qui dis tous les jours Dieu, 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 mais Dieu, il ne te donne rien. C'est comme ça. Parce que ça va vous secouer. Même les Occidentaux ont connu 10 siècles de Moyen-Âge. 10 siècles. Ça prend du temps. Les Occidentaux, ils ont connu 10 siècles de Moyen-Âge avec le christianisme. Ça a été difficile. C'est au sorti de ces 10 siècles-là que les Occidentaux se sont réveillés. Au sorti de 10 siècles. Donc, par exemple, quand vous lisez la Bible aux alentours de 30 ans, à partir de 30 ans en montant, vous voyez, ça va vous secouer et vous allez passer à peu près 5 ans à 10 ans de souffrance. 5 à 10 ans de souffrance. Je dis sauf si vous avez beaucoup de chance, sauf si Dieu vraiment vous aime beaucoup. Mais ça peut vous prendre 5 à 10 ans de souffrance. Et les gens vont se moquer de vous. Ils vont dire, mais ça va porter du fruit plus tard. Ça va porter du fruit. Vous voyez comme l'Occident est devenu. L'Occident est devenu très fort. Regardez les fruits de l'Occident. Les Occidentaux ne tombent pas. Depuis 6 siècles, regardez, depuis qu'on a fait la réforme de l'UTL, l'Occident ne tombe pas. Ils ne tombent pas, les Occidentaux, ils sont très forts parce qu'ils ont des bases solides. C'est le christianisme. Voilà, donc en Afrique, nous devons lire, nous devons faire un effort d'apprendre à nos enfants à lire la Bible avant l'âge de 15 ans, l'âge de 12 ans, avant qu'ils n'aient des responsabilités. Bon, la première année, deuxième année, ça peut mal marcher à l'école, mais ce n'est pas la fin du monde. L'école, on ne court pas pour faire l'école. Donc, peut-être à la 3e année, il va retrouver son énergie et il va bien avancer dans ses études. Mais quand on attend le plus souvent aux alentours de 30 ans, c'est ça qui est difficile. Parce que ça va le secouer. Et il va devenir à peu près pauvre. L'homme là ou la femme qui devient chrétienne, qui lit la Bible, elle va devenir à peu près pauvre. Et les gens on va dire, alors qu'en fait, elle est sur la bonne voie. Elle est sur la bonne voie. Mais ça va porter du fruit dans 5 à 10 ans. Comme vous voyez, l'Occident, ça a porté du fruit 5 à 5 siècles après. Donc, la vidéo est déjà assez longue. C'est la première partie des solutions. Je me suis arrêté à la 3e solution. La première solution, les Africains doivent s'aimer. Les Africains doivent s'aimer. La 2e solution, c'est la théorie des cheveux. Les Africains doivent garder les cheveux et les femmes doivent arrêter les perruques. Et la 3e, nous sommes sur la religion. Il y a tellement de choses à dire sur ça. Mais bon, on ne peut pas tout dire dans une vidéo. La prochaine vidéo, nous allons parler des 6 autres solutions qui restent parce qu'elles sont plus faciles comme l'école, comme je vous ai dit, l'école. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, ce n'est pas l'école qui a développé l'Europe, n'est-ce pas? Puisque l'école existait déjà sous Charlemagne. Donc, mais il a fallu attendre qu'ils lisent d'abord la Bible pour que ça renouvelle leur intelligence. Ensuite, maintenant voilà, c'est ça. Alors donc, c'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.